Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour une séance Pilates d'environ 30 minutes, je dépasse toujours un petit peu, qui est à faire tout de suite après le body zen. Là c'est important parce que vous allez voir, il n'y a pas du tout d'échauffement et on commence tout de suite au sol. Donc je vous conseille vraiment de faire le body zen de cette semaine juste avant. Vous n'aurez donc pas besoin de matériel. Normalement, c'est une séance qui va vous permettre de vous rendre compte des bienfaits du ballon. Si vous avez pu utiliser un ballon sur les séances précédentes, ça va vous permettre de voir que vous avez une meilleure stabilité sans matériel, que vous tenez beaucoup plus facilement vos abdominaux, que vous mettez en place plus facilement la respiration costale et que vous appuyez vraiment le sacrum dans le sol. Donc, une meilleure efficacité lorsque vous faites les exercices. Donc, comme je vous l'ai dit, on commence au sol. On va mettre tout de suite de la musique et on va se retrouver au sol. Ok, alors je vais mettre en silencieux au cas où, voilà. Donc, on est au sol, on a les jambes tendues, on a soulevé ici les fessiers, on se redresse. Si on n'est pas bien comme ça, on ouvre un petit peu plus. Si on n'est pas bien, on relâche les jambes. D'accord? On place les mains et on place les bouts de doigts. On inspire, on s'auto-grandit. On souffle, on relâche. On inspire, autograndissement. Et on souffle, on relâche. On recommence, on inspire. Et on souffle, on relâche. On inspire. Et on souffle, on relâche. Ok, on inspire, allez, autograndissement. Et souffle, on va légèrement vers l'avant, dos plat. On inspire, on reste, et on souffle, on revient et on relâche. On inspire, et on souffle. On inspire, on maintient, on souffle, on revient, et on relâche. On inspire, et on souffle. On inspire, on souffle et on relâche. Allez, encore 2 fois. Encore 1 fois. Et on revient tranquille. On se place comme ceci. On place les mains soit sur les épaules, soit derrière la tête. On inspire, autograndissement. On souffle, on pousse les coudes vers l'arrière. On inspire, on maintient, on souffle, on relâche. On inspire, autograndissement, baissez les épaules. On souffle, on pousse les coudes, gardez le ventre gainé. On inspire, on maintient, on souffle, on relâche. Et on recommence, on inspire, autograndissement. On souffle, on pousse les coudes en arrière. On inspire, on maintient et l'autograndissement et les coudes en arrière. On souffle, on relâche. On va le faire encore 2 fois. Et quand on a terminé, on prend le temps de relâcher. Alors, pendant que tu relâches, regarde, je repars sur cette position, on inspire, autograndissement, on souffle. Et là, je pousse les coudes. On inspire, on souffle, on revient et on relâche. On inspire, on souffle. Allez, mets bien tes pieds flex pour étirer la chaîne postérieure. On inspire. On souffle, on revient et on relâche. On inspire, autograndissement. On souffle vers l'avant, garde le dos plat. Ne cherche pas à aller trop loin. On inspire, on maintient. On souffle, on revient et on relâche. On le fait encore 2 fois.
Et quand on a terminé, on met les jambes comme ceci. On va récupérer un petit peu au niveau du dos, hein, parce que là, effectivement, ça fait travailler le dos. On inspire et on souffle. On arrondit l'ombaire, dorsale, cervicale, on relâche la tête, on pousse le dos arrondi vers l'arrière. On inspire, on redresse les lombaires, dorsale, cervicale, on s'auto-grandit. On souffle, arrondi. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Allez, encore 2 fois. Et quand on a terminé, on se positionne en ouverture. Donc ne cherchez pas, on n'est pas en souplesse, cherchez pas ici. Surtout que si vous allez trop loin au niveau de l'écart, eh bien automatiquement à un moment vous allez fatiguer et vous ne pourrez pas tout gérer sur l'exercice. On descend bien les épaules, on va faire un spine twist pour commencer. On inspire. C'est la taille qui tourne en premier, on souffle. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, et on continue. Allez, travaillez sur votre respiration. Descendez bien les côtes, avalez le nombril sur la colonne. On le fait encore une fois de chaque côté. Et quand on revient, on place les bras ici, on baisse les épaules, on relâche un peu les coudes. Donc je vous rappelle que quand on fait spine stretch, les bras, c'est ça, d'accord? Regarde une fois, on inspire, on souffle. Donc là, je pousse le sacrum en arrière. On inspire et on souffle. On inspire, autograndissement, on souffle. On inspire en bas et on souffle. Et on continue, on inspire, autograndissement, on souffle, allez. Essaye de pousser le sacrum, tu ne dois pas partir en avant, hein. Pousse ton sacrum en arrière, c'est pour bien gainer au niveau du ventre. À partir de là, on en fait encore 2. Et quand on a terminé, on referme les jambes et on va enchaîner avec calme-calme. Donc je place en appui sur les doigts derrière. J'inspire et 1, 2, 3, souffle. 1, 2, 3, souffle. 1, 2, 3, souffle. 1, 2, 3, 4. 1, baisse les épaules. 5, 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. Gagne le ventre. 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 11, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 13, 1, 2, 3, 14, 1, 2, 3, 15, 1, 2, 3, 16 et on s'arrête là. On reprend cette position. Donc on a fait spine twist, on a fait spine stretch. Là, on va faire saut, qui est un mélange du spine twist avec le spine stretch. Donc on se redresse bien, on se replace, on regarde une fois. Je pars les bras comme ceci. On inspire. Ah non, je me suis trompée. Non, c'est comme ceci. Voilà, regarde bien. On inspire. On souffle.
On inspire. On souffle. On inspire, je reviens. Je souffle. Donc, un bras devant, l'autre derrière. Là, j'ai gainé au maximum et je pousse malgré tout mon sacrum en arrière. On inspire en bas, on souffle. Et le changement se fait sur l'inspire. Donc, il faut que le ventre soit gainé pour pouvoir, sur l'expire, redescendre. Allez, on baisse bien les épaules. Et on y va. On inspire. Ok, rotation. On souffle, on arrondit le dos et on descend tout doucement en poussant le sacrum vers l'arrière. On inspire en bas, on souffle et on déroule. On inspire, on change de côté. On souffle, on enroule la tête, la nuque, les épaules, nombril sur la colonne. On a retourné les bras, on inspire, on souffle, on revient, on repositionne ses bras. On inspire, on change de côté. On souffle, on arrondit le tout, on pousse le sacrum, on inspire, on souffle et on se redresse vertèbre par vertèbre. On inspire, on tourne. On souffle, on enroule la tête, la nuque, les épaules. Nombril sur la colonne, on inspire. On souffle, on déroule le lombaire, dorsal, cervical, les bras. On inspire, on repart de l'autre côté. On souffle, on enroule. On inspire en bas. On souffle, on déroule. On refait une dernière fois sur le côté. Et on revient de face. Là, on va fermer les jambes. Et on va enchaîner avec leg pull supine. Donc on est en appui sur les mains. Si on ne peut pas le faire, il y a toujours la possibilité de refaire un exercice qu'on vient de faire. Ok? On place les mains, on inspire, on souffle. On inspire, on repose, on soulage les poignets. On souffle. On inspire, on pose. On souffle, on monte. On inspire, on pose. On souffle, on monte. 4. On inspire, on pose. On souffle, on monte. On inspire, on pose. Allez, il en reste 4. Il en reste 3. Il en reste 2. Il en reste 1. Et dans cette position, on va enchaîner avec le roll-up. Donc attention, roll-up, on ne tire ni dans les épaules, ni dans le dos. D'accord? On rajoute les bras comme ceci si on arrive à descendre jusqu'en bas. Si on ne descend pas jusqu'en bas, c'est deux petits ronds devant vous. Je le fais une fois. On inspire. On souffle. Si je ne vais que jusqu'ici, les ronds, c'est là. D'accord? Et je remonte. Si je vais jusqu'en bas, là, et je remonte sans tirer. Ok? Une fois que je suis là, j'inspire, je vais sur les jambes, je souffle, je repars en arrondi. Ok? Allez, on inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, autograndissement et on va sur les jambes. On souffle, on repart en arrondi. On inspire, on place les bras. On souffle, on remonte sans tirer ni dans le dos ni dans les épaules. Autograndissement sur l'inspire et on va sur les jambes. Et on repart. Allez, on le fait encore 3 fois à son rythme respiratoire. Essayez de mettre du rythme, vous verrez que plus vous faites lentement, plus c'est difficile. Donc il faut mettre un certain rythme, aussi bien dans la descente que dans la montée. Et attention que dans la montée, le rythme ce soit pas je tire dans le dos ou je tire dans les épaules. Et sur la
dernière montée. Prenez le temps de terminer, hein. Je vais me placer comme ceci. Teaser. Alors, c'est le début hein, du teaser. On est comme ceci. On plaque coude contre genou, pardon, contre genou, jambes tendues. On inspire, on descend jusqu'au lombaire, on souffle, on remonte. On inspire et on souffle. Ok? Ne cherchez pas à descendre plus bas. Arrêtez-vous au lombaire et si vous voyez que ça marche bien, à ce moment-là, vous lâcherez les mains de derrière les cuisses. Allez, on y va. On inspire et on souffle. 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 Allez, on continue. Faites compte, là, ce qui est dur, c'est la remontée, parce que la jambe, elle gêne. D'accord? Allez, encore 3. Et on va donc changer de jambe. Ok. Donc, on place genou contre genou, jambes tendues. On inspire. Donc là, je suis sur les lombaires. On souffle, on remonte. On inspire. Et on souffle. 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 Alors bien sûr, si ça va, faites comme moi, vous descendez jusqu'au dorsal. Allez, encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on revient tranquille. On va descendre en roller pour faire la suite. On inspire. Et on souffle et on descend. Ok. On va placer les pieds sur le sol. Voilà. Placez-vous de manière à avoir le sacrum bien en place sur le sol. On descend les épaules et on met le menton vers la glotte. On est donc en appui bien, plus sur le sacrum. On inspire avec les côtes, on souffle, on descend les côtes, on avale le nombril sur la colonne. On inspire, on souffle, on monte une jambe et on monte la deuxième sans que le ventre y gonfle. Ok, on va travailler que sur une seule jambe. Ça va donner, j'inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et on essaye de placer, de maîtriser le bras, là, l'épaule descendue, la jambe tendue. Et quand on revient dans l'alignement de la jambe qui est placée hanche dans le prolongement du genou. Genou, prolongement de la hanche. Ok? Donc, on y va. On inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et on enchaîne à gauche. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8 et on revient. On vérifie qu'on est toujours sur le sacrum. On va faire la même chose avec scissors. C'est toujours la même jambe qui descend. On inspire, souffle, souffle, souffle. Donc j'essaye de poser le plus loin possible. La jambe reste encore fléchie. Au niveau des bras, vous ne bougez pas les bras. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfonce le sacrum, 7, 8, on change de jambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et on est ici. Ok. On va enchaîner avec, je ne sais plus comment il s'appelle. Hop, 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 je le cherche. One leg cycle. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. Je vous rappelle, on est en appui sur le sacrum. J'inspire, souffle. Inspire, souffle. Donc attention, c'est pas la peine de faire un grand rond. Il faut tourner autour du sacrum et il faut que la jambe, elle reste tendue. Ok? Allez, on inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. 4, 5, 6. Celle-là, elle ne bouge pas, hein? 7, 8, 9, 10, 11. Donc, je fais toujours dans le même sens aujourd'hui. 12 et je reviens. Pareil de l'autre côté. J'inspire, souffle, souffle. Et on continue. 3. Allez, si c'est bien gainé, le sacrum est toujours posé dans le sol. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et on est revenu ici, on pose une jambe, on pose l'autre. On se retrouve sur le côté. Donc, là, on tire les pointes de pied. Ok. On regarde bien qu'on a bien les pieds dans le prolongement des genoux, les genoux dans le prolongement des hanches. On va placer son bras. On va décoller la taille et on va décoller les pieds. Donc, normalement, maintenant, on est capable de mettre le bras ici. Si vraiment ça bouge de trop et si vous recollez la taille ici, vous placez la main. J'inspire, souffle, une jambe devant, l'autre derrière. J'inspire, je reviens et je change de jambe, je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle, j'inspire et je souffle, j'inspire et je souffle, et je continue, et je souffle, et je souffle, encore. Je n'ai toujours pas recollé la taille. Ok, une dernière fois. Et quand je reviens comme ceci en position side bend. Donc j'ai dessiné un triangle ici avec les jambes. Je place ma main dans le prolongement de l'épaule ou comme ceci, et donc dans ces cas-là, je dessine un autre triangle, la main étant placée dans le prolongement des genoux, sinon dans le prolongement de l'épaule. On inspire, on souffle, on pousse la hanche vers le ciel, là on étire et là on contracte. On inspire et on souffle. 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 Et on continue. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Allez, on continue. On serre bien au niveau des abdos là. Hein? Et 8. Et 9. Et 10. Et on va se placer sur les deux genoux. Alors, pour ne pas se tromper, on avait placé les jambes de ce côté-là. Donc, vous allez aller placer
la jambe du même côté. D'accord? Ok. On va aller placer la main, donc on va se déséquilibrer. Hop. Et ça vous donne la position de la main. On est bon? Allez, on essaye d'aller toucher la main avec la jambe. On inspire, mettez pas le bras ici, hein. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Là, on est en appui, là, hein. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Allez, on tient. Et 9, et 10, et 11. Dernier 12. Et on va se placer de l'autre côté pour faire side kick. Donc, on place les jambes, pointe de pied tendue, genoux dans l'alignement, les hanches et le bras. Allez, vous êtes prêts? On a décollé les pieds, la taille est bien décollée. On inspire et on souffle. 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 On inspire. Allez, allez, on gagne là, on souffle. Et on continue. Allez, gainez au maximum, regardez devant vous. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on revient dans la position de side bend. Donc, prenez le temps de vous installer. Donc, bien sûr, on peut descendre en appui sur le coude. Et on va y aller. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On freine la descente. Attention, montez pas l'épaule. On inspire. Et on souffle. 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 Et on continue. Allez. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore un dernier. Et on va se retrouver sur les genoux pour faire side kick limite. Donc on est là, on dégage la jambe. On va aller placer la main. Donc on se déséquilibre pour ça. Ok. Donc là, le poids du corps, il est là. Hein? D'accord? On met la main. On inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Allez, encore 2. Ok, et on va de nouveau s'installer comme ceci. On va refaire leg pull supine qu'on a fait au départ. Si vous ne pouvez pas le faire, vous choisissez un autre exercice. On inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Un petit dernier, 8. Et on relâche. Rolling back. Alors,
Rolling back, on en fait 3 pour se remettre dans le jus, si on peut dire. Et on va enchaîner avec le crabe. Ok. Donc, on peut mettre les mains ici si on souhaite pour les premiers. Et après, on essaye de lâcher. Hein. On inspire, on souffle. Équilibre. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Ok. Donc, si c'est dur, à ce moment-là, on continue avec le rolling back, d'accord? Si ça marche bien, on va croiser les pieds et on va attraper les dos de pieds sans tordre les pieds. On ouvre bien les genoux. On sait que quand on a du mal à remonter, on a la possibilité de ramener un petit peu les talons vers les fessiers et ça nous aide. Ça va donner, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, c'est parti. On en fait 5. Allez, 4. 3. 2. 1. Et on décroise les jambes. On se met donc en équilibre fessier. On a le dos plat, on inspire, souffle. 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 Allez, on tend bien la jambe dans le prolongement du genou. Les deux jambes, souffle. 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 Et on revient. Et on recommence avec le crabe. On est là, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Allez, on en fait 5. On en fait 4. On en fait 3. On en fait 2. Un petit dernier. Et on se positionne comme ceci. On a donc les mains en appui derrière les genoux. On est en ouverture. On inspire. Souffle. 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 Encore. Souffle. Souffle. On essaye de tendre les deux. Souffle. 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 Encore 2. Encore 1. Et on revient tranquille. On va terminer avec le leg pull prone aujourd'hui qu'on n'a pas fait. En général, on le fait après le push-up. Hein. On n'en a pas mis aujourd'hui. Ça veut dire que lorsqu'on va se retrouver, alors j'espère que ce sera en plein air cette fois-ci, eh bien on continuera et on reprendra les push-ups. Donc, on est là, on est à genoux au départ, on tend les bras, on bascule le bassin, hein, pour ne pas partir sur une position que j'appelle Pyrénées, moi, hein, pas de popo en l'air. On va retourner les pieds et on va monter en planche. On inspire, souffle, on tire la pointe de pied. On inspire, on revient. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. 6, on revient. 7, on revient. 8, on revient. 9, on revient. 10, on revient. On en fait encore 2. On en fait encore 1. Quand on a terminé, on pose les genoux et on va étirer son dos. On revient, position quadrupédique. Voilà. On a le ventre gainé, les épaules descendues, le dos plat. On inspire, on souffle, on arrondit au maximum le dos, en commençant par les lombaires, dorsales, cervicales, relâchez la tête. On inspire, on revient en dos plat,
Et on va jusqu'au dos creux. Ventre gainé. Puis de nouveau dos rond. On revient en dos plat et dos creux. Puis dos rond. Sur ce dos rond, on va s'asseoir sur les talons. Et on relâche le tout. Les bras le long du corps. On déroule doucement la colonne vertébrale. Debout sur les genoux, on dégage le pied devant et on va remonter, position chevalier. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, j'espère que la prochaine séance sera en plein air et en présentiel. Nous sommes en négociation actuellement et nous espérons que ça va pouvoir se faire. Donc, je vous dis à très bientôt.